Je t'ai dit, comment check it out, yeah, je vais vous montrer le RSA, Salut tout le monde, c'est Nas Réaction. On va regarder une story de off-screen au sujet de Sebi Dadi qui touche le RSA. Voilà qui a coulé et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. plus luxueux de France, parce que oui, je suis au RSA, mais grâce à mes connexions, j'arrive à m'en sortir et je suis hébergé chez un ami. Venez, je vais vous montrer la villa, home tour. Salut, c'est Sebi Dadi, le premier influenceur au RSA en exclusivité sur Pure Break. Mais bien évidemment que c'est la Hesse. Je gagne seulement 526 ou 536 € par mois avec le RSA. Et c'est très compliqué pour moi. Je mange des pâtes tous les jours. Bon, après, ce qui me sauve, c'est que je change beaucoup de sauces. Un coup, je mange pâtes aux bolognaise. Après, je mange pâtes au carbonara. Après, pâtes au parmesan. Donc, ça me permet de changer un petit peu mon alimentation. Mais je mange que des pâtes pour économiser mon salaire qui est très, très, très bas. Maintenant, oui, j'habite à Miami, mais c'est pas chez moi. Cette grande villa dans laquelle j'habite, qui vaut 4 millions de dollars, ce n'est pas chez moi, c'est chez un ami. Donc du coup, ce n'est pas ma maison. Donc arrêtez de croire que parce que j'habite à Miami dans une villa, que je mange sur mon RSA. Oui, je suis au RSA, mais je suis hébergé chez un multimillionnaire. À partir de 25 ans, si tu n'as aucune activité professionnelle, tu as le droit de toucher le RSA. Donc moi, j'ai 30 ans, j'ai aucune activité professionnelle, j'ai le droit de toucher le RSA. Même si oui, il me reste une montre à 40 000 € en diamant, j'ai le droit aujourd'hui, comme j'ai plus d'activité professionnelle, de toucher le RSA comme tout le monde. C'est la loi française. Oui, aujourd'hui, je suis au RSA et les Français doivent l'accepter, même si mon RSA est un peu plus luxueux que les autres. Et c'est quoi le problème ? Mais en fait, les gens ils comprennent pas que quand tu es un influenceur, il faut que tu nourrisses ton Instagram de lifestyle H24. C'est-à-dire que si tu as un Instagram où tu ne voyages pas, tu as moins de follow, tu as moins de likes. Donc du coup, tout l'argent que je gagnais, je l'investissais dans mon lifestyle et j'ai brûlé mon fric. Et c'est quoi le problème ? J'ai brûlé mon fric, j'ai mal géré. Faut accepter un moment. Et moi-même, je l'ai accepté et le public français doit l'accepter que j'ai mal géré mon argent. Maintenant, oui, je suis au RSA, j'ai plus de 25 ans, j'ai pas d'activité professionnelle, c'est dans mon droit de toucher le RSA, même si j'ai une montre en diamant à 40 000 € qui me reste sur le poignet. D'accord ? Et ça, les Français, ils doivent l'accepter aussi. Alors oui, j'arrive à faire un petit peu de blague à droite à gauche en bossant avec mon frère et Adeb qui est aussi mon ami. Maintenant, c'est vrai qu'avec TikTok, je ne fais pas d'argent parce que je n'ai pas le mode créateur, monétisation, parce que j'ai un compte qui n'est pas français, donc du coup, je n'ai pas ce mode créateur. Donc je ne gagne aucun argent avec TikTok. Peut-être avec les lives, je fais peut-être 500 € par mois pour mettre un peu de beurre dans mes épinards, si vous voyez ce que je veux dire. Je vis très mal et je dirais même pas que je vis très mal. Aujourd'hui, Sebi Dadi survit et c'est très difficile. Les placements de produits, c'est carrément terminé. Alors pas forcément que à cause de Booba, mais beaucoup à cause de Booba. Maintenant, tu fais un placement de produit, t'es vu comme un voleur, comme un influ-voleur. Alors qu'un placement de produit, c'est une publicité. Et il y a des publicités qui sont légitimes et qui sont légales. Mais maintenant, dès que tu fais un placement de produit, c'est mal vu. Donc, les marques ne prennent plus d'influenceurs. Et à cause de Booba, c'est la Hesse. Et ça, je lui en veux à Booba. Léa Marie, c'est mon ex et c'est grâce à moi qu'elle est connue. Je l'ai fait exploser sur les réseaux sociaux, donc c'est normal qu'elle me donne 10% de son revenu actuel. C'est normal, c'est grâce à moi qu'elle a explosé. Donc Léa Marie, je lui ai demandé 10% de ses revenus pendant au moins un an, le temps que je me refasse. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas accepté. C'est vrai que depuis que j'ai crié que j'étais au RSA, il y a beaucoup d'influenceurs qui m'ont tourné le dos parce que j'ai sali le nom d'influenceurs en disant que les influenceurs, on était en Hesse. Mais c'est la vérité. Et toutes les stars de télé-réalité, c'est la Hesse pour eux. Et il y a beaucoup de stars, en général, je dis pas toutes, mais en général, c'est des clochards. Après, il y en a, oui, certains qui sont multimillionnaires. Mais il y en a beaucoup, c'est des clochards. Comme je crie au RSA, j'en démasque plus d'un. Mais oui, vous, les stars de télé-réalité, vous êtes des clochards. Vous êtes comme moi, sauf que vous assumez pas. Moi, je crie au RSA parce que je suis un influenceur authentique. Mais de toute façon, d'ici un an, il y aura tous les influenceurs qui vont revenir de Dubaï à Paris parce qu'ils n'ont plus d'oseille et ils vont crier au RSA comme moi. Ou en tout cas, sinon, j'irai les dénoncer, moi. On est tous des clochards et on va assumer maintenant. Moi, ce que je pense de Booba et Magali Berda, honnêtement, Booba, il a raison dans le fond de se battre contre les arnaques pour protéger le consommateur. Maintenant, le problème, c'est que Booba, dans la forme, je trouve que c'est limite de l'harcèlement. Honnêtement, je trouve que de faire ça à une mère de famille, c'est pas correct. Et Booba, oui, tu as raison dans le fond, mais dans la forme, non. Non, Booba. T'as tort, Booba. Moi, je suis totalement d'accord avec Bercy et Bruno Le Maire de restructurer les placements de produits. C'était le Far West.
Donc moi, je suis totalement d'accord de restructurer. C'est-à-dire que tous les influenceurs qui font n'importe quoi, ils vont dégager. Et les influenceurs qui veulent travailler comme moi et regagner leur vie, eh ben on va pouvoir retravailler. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler. Et les marques attendent des régulations et des lois pour pouvoir retravailler avec des influenceurs qui sont légitimes, comme moi par exemple. C'est vrai que j'ai beaucoup de propositions de télé, mais là j'ai envie de me reconcentrer sur les réseaux sociaux. J'ai envie de refaire de l'argent avec les placements de produits parce que c'est pas avec la télé que tu fais de l'argent. Moi je gagnais 1600 € par semaine pour être en télé-réalité. Je gagnais pas beaucoup d'oseille. Allez, le grand max, je crois que c'était que on m'a payé 30 000 € seulement pour une télé. Donc c'est pas avec ça que je vais me refaire et que je vais devenir multimillionnaire. Là, la seule manière de me refaire, c'est avec les placements de produits, cousin. Il faut que je me restructure, que j'attende les lois de Bruno Le Maire et de Bercy pour pouvoir retravailler et refaire un paquet de fric. Et une fois que je refais un paquet de fric, je mets bien tous mes abonnés. Les influenceurs qui me soutiennent, c'est Adrien Laurent. C'est vrai que lui, c'est le premier à soutenir. Il me propose du travail dans son industrie en tant que réalisateur, producteur. Donc ça, c'est vraiment cool de la part d'Adé. C'est vraiment un ami. J'ai mon frère, bien évidemment. Léa Marie, c'est vrai qu'on se parle, mais bon, on est en conflit. On n'est pas vraiment ensemble, voire pas du tout. Même si peut-être je pense qu'elle me kiffe encore un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de monde. J'ai plus beaucoup d'amis en télé-réalité. Après, ils sont tous mariés avec des enfants. Tout le monde fait sa vie. Tout le monde est en train de galérer et tout le monde est en train de crever la dalle, quoi. Donc à un moment, voilà, quoi. S'il vous plaît, les influenceurs, avouez tous un par un, vous êtes aussi bientôt au RSA. Bande de clochards. Et c'est vrai que Dylan Thierry, c'est pas quelqu'un que j'appréciais énormément en télé-réalité. Après, c'est vrai que je l'ai croisé par-ci par-là et j'avais rien contre lui. Mais c'est vrai que ce que Dylan a fait avec les trafics d'enfants, bah moi, ça me choque. Et je me dis que... Putain, il a fait combien d'oseille ce Mais c'est peut-être comme ça qu'il a payé son clergé. Enfin, je suis nerveux, mais franchement, ce qu'il a fait, Dylan, c'est inacceptable. En tout cas, merci Pure Break. Check it out here. Allez, je t'ai dit, comment check it out here. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'était la story de l'interview de Sebidadi exclusive de FF Screen. Donc quand je suis tombé là-dessus, je suis resté étonné. Franchement, je suis resté étonné parce que Sebidadi qui gagnait 100 000 € par mois, qui faisait des pubs à 1000, 2000 € sur Snap. Il a été ban de Snap. Voilà, et à cause de Booba, il a dit les annonceurs ne veulent plus prendre les influenceurs pour faire de la pub. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est dans la merde, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il est tombé dans la merde et au RSA. En tout cas, c'est vrai ce qu'il dit. Regardez, si Dylan, moi je l'ai toujours dit, si les influenceurs ils font du trading, des escroqueries, des pubs mensongères, c'est parce qu'ils ne roulent pas sur l'or. S'ils roulaient sur l'or, eh ben, ils n'auraient pas besoin de faire des escroqueries. Ben ouais, logique. Regardez, Dylan, jusqu'où il a été. Il a été jusqu'à penser à vendre des enfants à des influenceurs pour qu'ils les adoptent. Zama, les papiers, tout ça. Il leur présente des enfants. Ils s'attachent. Et après, il leur dit ouais, y a un problème. Il faut payer les papiers. Il faut payer le juge. Il faut payer ceci. Dans les pays pauvres, il faut tout payer. Le président, 100 000 €, 150 000 €. T'imagines jusqu'où ils ont été à penser. Mais c'est un fait. Beaucoup se font passer pour riches, justement. Beaucoup se font passer pour riches, justement. Beaucoup se font passer pour riches pour attirer le public. Soit pour arnaquer, pour dire ouais, moi j'ai réussi grâce au NFT, au trading. Regardez, abonnez-vous au trading, c'est 500 €. Vous allez être riche comme moi. Regardez la piscine, la voiture, tout ça. Alors que c'est que des locations. Où il y en a, ils se font passer pour riches juste pour que les gens ils disent waouh, regardez, il a réussi sur les réseaux sociaux, il est riche. Donc s'il a réussi s'il est riche grâce aux réseaux sociaux, c'est que son contenu c'est de la balle et ils s'abonnent tous, ils s'abonnent et ils regardent, mais ça peut marcher qu'un temps. Au bout d'un moment, les gens ils vont comprendre que c'est des conneries, c'est des guignoleries et ils vont lâcher l'affaire. C'est pour ça tout simplement. Donc je compatis quand je vois Sebidadi au RSA, c'est très triste, franchement pour lui, c'est très triste, en espérant qu'il va s'en sortir et qu'il va éviter le Habs, voilà, tout simplement. Tahia Jazair, Sebidadi, salam alaikum salam, donc voilà, tout simplement. Mais c'est des trucs, faut pas se faire berner.
Il faut pas croire qu'être influenceur, tu vas devenir forcément riche. C'est pas tout le monde qui sera des Ronaldo ou des Messi de l'influence commerciale. Non, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette info, cette actu. Sebitadi qui est tombé très bas. Heureusement qu'il a quelques amis qui le soutiennent. Sinon, il mangerait des pâtes sans sauce. Des pâtes blanches, du riz blanc sans sauce, sans rien. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Voilà, premier sur les actus, l'humour et les infos des influx. Tchuss.